globalement, on a vu à peu près le même nombre de chevaux que d'habitude sur nos qualificatives, hein, pas loin de 500 chevaux. On fait donc 7 qualificatives dans toute la France. Et on essaye de sélectionner un nombre de chevaux qui soit cohérent avec le temps qu'on a pour les évaluer. Et puis, donc c'est vrai on est monté à une certaine époque jusqu'à peut-être 70 chevaux à la finale des Lausanne. On avait, je dirais, calibré pour plutôt 60. Et là, on est autour de 50, peut-être. Donc, c'est tout à fait ce qu'on souhaitait avoir comme nombre de chevaux. Pour les 3 ans, pareil. Hein, on a eu au testage jusqu'à 62 ou 3 chevaux. C'était trop. Parce que d'abord, il faut les monter, tous ces chevaux-là, s'en occuper tous les jours pendant 10 jours. Donc, la bonne dimension, c'était autour de 45-50. Et puis, c'est exactement ce qu'on avait cette année. Donc on est content du nombre de participants, quoi. On approuve 2 à 3% d'une génération, tous les ans. Mais par contre, on approuve des Lausanne à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans. Globalement, ça, au bout du compte, ça représente à peu près 100 chevaux et c'est à peu près 2 à 3% de la génération. Et ça, c'est ce qui est recommandé par les généticiens pour avoir suffisamment de diversité génétique. Alors, vous allez me dire, tout le monde ne travaille pas, ça on est d'accord. Il y a des chevaux qui sont exportés, des chevaux qui sont castrés, bien évidemment. Mais l'objectif, c'est essayer d'avoir quand même un certain nombre de chevaux approuvés, notamment aussi pour être vendus commercialement, c'est important pour de nombreux éleveurs. Et on fait ça depuis 25 ans. On est dans les mêmes nombres de chevaux approuvés depuis 25 ans. Le sel français, c'est avant tout une race, entre guillemets, que les gens choisissent d'élever. À l'origine, c'était le croisement entre des trotteurs, des pur sang, des juments autochtones qui travaillaient dans les champs, des demi-sangs anglo-arabes, des arabes. C'est tout ça, le sel français. Et par contre, ce qui fait la particularité du sel français, c'est que des gens de toutes les régions de France ont choisi ces individus-là pour créer une race qui, depuis 1958, s'appelle le sel français. Donc c'est le choix de l'éleveur. Le sel français, c'est jamais on fera avec des chevaux comparables le même cheval que dans le Holstein ou en Sardaigne ou en Roumanie. Parce que les gens sont différents. Les chevaux sont à l'image des gens qui les produisent. Donc le sel français, ça n'est pas que de la généalogie. C'est avant tout un homme qui choisit des chevaux pour produire en vue d'une discipline, en vue d'une aptitude. Alors, historiquement, qui était l'aptitude à concourir pour le sel français, les 3 disciplines olympiques. On s'est évidemment plus spécialisé dans le saut d'obstacle et le concours complet d'équitation parce que ce sont les disciplines qui étaient les plus pratiquées en France. Mais globalement, c'est ça le sel français. Je dirais que aujourd'hui, on se dit le sel français, c'est que du papier sel français originel. Ça n'a jamais existé. Le sel français, ça n'a jamais été du sel français originel. Ça n'a jamais été que du sel français originel. Le sel français originel, c'est le croisement d'anglo-arabes, de trotteurs, de pur sang, éventuellement même de chevaux à l'origine qui venaient aussi de Frise, de Pologne, de Jordanie, d'Algérie. Depuis des décennies. Il faut choisir nos reproducteurs en vue d'une destination. La destination, c'est on veut produire les meilleurs sauteurs, les meilleurs complétistes et puis on travaille aussi sur le dressage et d'ailleurs c'est le dressage qui a ouvert la porte des chevaux étrangers. Donc il y avait un très gros protectionnisme des haras nationaux, alors que partout en Belgique, en Hollande, en Allemagne, on choisissait les meilleurs individus reproducteurs de toutes les nations productrices pour aller essayer de trouver le meilleur. Je dirais que l'éleveur français était un petit peu privé de ça pendant de nombreuses années. C'est vrai, peut-être qu'il s'est un peu engouffré dans le sel étranger, mais aujourd'hui, on est un marché concurrentiel. Il faut produire les chevaux que les gens veulent acheter. Donc si vous ne faites pas appel à certaines qualités qu'on retrouve chez les étrangers, sans évidemment perdre
les qualités qui faisaient je dirais aussi la force du sel français, les qualités de courage, de respect, etc. Mais il manquait plein de qualités qu'exige aujourd'hui le marché, c'est-à-dire la flexibilité, le look, l'envergure dans le galop. Enfin, bon, voilà. Aujourd'hui, on produit. Les chevaux qui gagnent aujourd'hui, c'est des chevaux qui sont dans la démarche qu'on a depuis 20 ans. Hein. Et cette démarche-là, elle n'est pas récente d'aujourd'hui. Hein.